Les accords sont signés sous de larges sourires. Pour Ursula von der Leyen, c'est un pas de plus vers l'indépendance énergétique de l'Union européenne. Pour Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais, c'est un sacré coup diplomatique. Persona non grata il y a encore quelques mois, après avoir ordonné l'invasion du Haut-Karabakh en 2020, le voilà de nouveau fréquentable pour le camp des Occidentaux. Avec cet accord, nous allons doubler la quantité de gaz fournie par l'Azerbaïdjan vers l'Union européenne. Et nous nous engageons à l'expansion de ce corridor gazier du Sud. Au sein de l'Union européenne, ces nouveaux partenariats avec des pays dits autoritaires font grincer des dents. Les ONG de défense des droits de l'homme montent au créneau et certains parlementaires s'interrogent. Que pensez-vous, que pense la France, Madame la ministre, du déplacement de la présidente von der Leyen en Azerbaïdjan aujourd'hui? Nous savons qu'il faut diversifier nos sources d'énergie, mais l'Azerbaïdjan, quand même. D'autant que l'Agence internationale de l'énergie est très claire. Cela ne suffira pas. Pour se mettre à l'abri avant l'hiver, il faudrait que l'Union européenne stocke dans les 3 prochains mois 12 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires. Cela permettrait d'atteindre 90% du remplissage des stocks. Alors chaque pays se lance dans sa propre course contre la montre. Il faut trouver d'autres sources d'approvisionnement en énergie. Et certains sont prêts à aller loin. La France se tourne vers les Émirats arabes unis et le Qatar. L'Allemagne se rapproche de l'Égypte. L'Italie entame une grande tournée en Afrique, Angola, Congo ou encore hier Algérie. Pour de nombreux pays européens, la question de l'énergie est cruciale car leurs économies sont déjà mises à mal par les conséquences de la guerre. Les sociétés européennes ne peuvent pas se permettre d'être fatiguées. Les sociétés européennes et les gouvernements des États membres de l'Union européenne doivent continuer à soutenir les décisions qu'ils ont prises. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, appelle à tenir bon. Le plus dur est sans doute encore à venir. La Russie menace de fermer totalement le robinet du gaz dans les prochains mois.